Coucou, salut. Hier, je vous ai balancé une vidéo vite fait parce que je me devrais bien sûr de vous servir parce que si je ne vous balance pas de vidéo, je ne suis pas content. C'est dans ce cadre que vous devez liker la vidéo au maximum. Liker, afin que YouTube puisse amener la vidéo très très loin. C'est vrai que beaucoup n'ont pas encore, bien sûr, bon, en tout cas, la culture de like. Ouais, c'est très important pour faire développer le football béninois. C'est pas seulement monter sur le terrain ou bien bon, annoncer des réformes. Ça passe aussi par ces canaux digitaux, YouTube, tout ce que vous voulez, Facebook et tout. Je vous ai balancé la vidéo en brut. Je vais analyser par rapport à chaque sujet. La vidéo contenait bien sûr plusieurs sujets. Vous voyez, il y avait Tessilibi, il y avait Imouran. Vous voyez son marquage là qui fait le tour des réseaux sociaux. Tessilimi qui fait très mal de l'autre côté de la Finlande. Et il y avait le sujet concernant la réaction de Steve Mounier après le match Maroc-Bénin. Réaction de Marcel Dandino après le match Maroc-Bénin. Bisuitage bien sûr de Rodolfo Aloko. La pépite béninoise Rodolfo Aloko. Esquissant bien sûr des pas de Pankaka. Il a tué le Pankaka du regretté DJ Arafat Rodolfo Aloko. On va voir tous ces sujets là ici et maintenant. Avant de décortiquer ces sujets, je vais partager la grosse opportunité avec vous à l'aide du digital. Le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux. Vous voyez, et on va vous aider bien sûr à créer publicité et promotion. Publicité aussi pour votre société, pour vos entreprises, pour votre business. Si vous voulez que votre business prospère et aille de l'avant, on fait les pubs ici. Plus 229 01 53 63 87 30. L'autre chose aussi, si vous voulez bien sûr faire ce type de contenu, on pourra aussi vous former à les faire bien sûr. Donc prenez notre formation via le même numéro. Premier sujet déjà, Tessilimi. Tuossa keskellä ja tämä parivaljakko kyllä järjesti paljon tilanteita ja nyt sieltä pelataan Tessilimille oikealle. Tessilimin keskitys tulee hyvin ja ensimmäinen maali on tässä. Jere Streng tekee maalin ja sieltä sitten strengimäiset tuuletukset tähän. Fatih päästää pallon menemään ja saapa nähdä minne saakka se oikein menee. Kyllä se menee loppujen lopuksi sitten Ranjoviskille, joka pelaa suoraan Tessilimille ja Tessilimi rankaisee tästä virheestä. Rankaisee kylmäpäisesti ja siirtää SJK 2. Tessilimille pystyy juoksu jälleen. Tessilimi pääsee sieltä boksiin, lähtee keskittämään vasemmalle. Matala pallo siihen ja Paananen pistää lukemat 4-0. Alkukauden komeetta. Paananen pääsee jälleen maalin makuun. Et oui, vous voyez par rapport à ce jeune, il évolue en Finlande, en première division, à SJK. Et notons qu'en coupe, il a joué 2 matchs, il a marqué 2 buts, 2 passes décisives. C'est vrai, c'est un joueur qu'il a fait Aïma. Je l'avais vu dans les juniors béninois et à une certaine période, il s'est blessé et il est revenu de blessure. Et moi, j'ai vu en ce joueur un joueur très très agile. Agilité au-dessus de la moyenne. Quand il joue comme ça, vous voyez, il bouge. Moi, j'aime sa manière de jouer, Tessilimi là. Et c'est bon, ce sont des joueurs qu'on aimerait bien sûr voir. Pourquoi pas avec les A un jour, parce qu'il a déjà 20 ans. Vous voyez, il ne pourra plus évoluer au sein des juniors et tout. Donc, si on peut tester ces genres de joueurs aussi, ils pourront apporter leur pied à l'édifice. C'est tellement que Guénotre est en train de le suivre. Et vous voyez, c'est très bien. Et il est en train de survoler bien sûr, son club là-bas. Et nous, on lui souhaite beaucoup de courage. Parce que quand il était allé là-bas, il a commencé d'abord avec l'équipe réserve. Si je ne me trompe, il a commencé avec l'équipe réserve. Parce que vous voyez, ici, nous on suit beaucoup de joueurs. Le travail qu'on fait ici, c'est un travail monstrueux. Alors que ce n'est pas la seule chaîne YouTube. Vous voyez, c'est pas la seule chaîne YouTube. Actuellement même, on manque d'équipe. On manque d'équipe pour travailler avec nous. Vous voyez tout ça là, et on verra bien par la suite comment ça va se passer. Donc voilà concernant Tessilimi. Deuxième sujet. Et oui, vous voyez, Imran Hassan, il est en train de se tailler, bien sûr, un genre des intercessions à la Claude Makélélé, des intercessions à la Michael Essien. Notons que le joueur a été formé, bien sûr, il faut toujours le reconnaître par APJ, il faut toujours le rappeler aussi, Académie Poté Joseph. Et vous voyez, bon, à une certaine période, il a même joué en défense centrale à Soleil et tout. Par rapport aux informations que j'ai recueillies, ça et là. Et vous voyez, transformé en milieu défensif, il se sent dans son élément. Le Rock, il fait ce qu'il veut, il grappille maintenant des minutes de l'autre côté de Grasshopper, il est titulaire là-bas et on lui souhaite du courage, beaucoup de choses par rapport à Imouran. Troisième sujet.
On avait la volonté de venir ici et d'essayer de bouger cette équipe du Maroc. Je pense qu'on a tout de même réussi à le faire. On a essayé de jouer, on a essayé de ressortir de derrière, de produire du jeu. Je pense que ça les a dérangés. Après, effectivement, on prend encore un but dans les extra time qui nous fait très mal sur, je dirais, de la communication qui est pas bien passée. Et puis après, c'est un super but. Après, on a très peu d'occasions de revenir au score. Très peu d'occasions, même si je ne suis pas sûr qu'en termes de possession de balle, on soit très ridicule, mais ça ne suffit pas face à des équipes comme ça. Il faut être capable de marquer des buts et ce soir, on n'a pas réussi à le faire. Oui, Steve Mounier, déclaration bien sûr de Steve Mounier. Belle analyse de Steve Mounier, vous voyez, on n'a pas été ridicule face au Maroc. Contrairement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, certains disant que bon, en tout cas vous, qu'est-ce que vous avez foutu là, qu'est-ce que vous avez fait là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, et on apprend beaucoup de choses. Contre le Maroc, on a bien joué les défenses, tout le monde s'est bien comporté. Et vous allez voir que le prochain match de l'équipe nationale béninoise, vous allez voir un autre visage bien sûr de cette équipe, je vous promets. Ça dégage maintenant de la sérénité au sein de l'effectif. Et Mounier a bien analysé. Sur le but, je peux dire que c'est peut-être manque de concentration. Voilà, parce qu'on ne s'attendait pas. Et je pense avec le rebond, voilà, le rebond ça a tout bouleversé. Si le ballon venait directement, voilà, j'allais sortir ça, mais le petit rebond devant a tout changé. Marcel Dandino, il a dit que le rebond, vous voyez, le rebond c'est l'arme fatale pour les gardiens de but. On ne peut pas le condamner sur le rebond. Il a dit si le ballon venait tout droit comme ça, il allait bien sûr arrêter et que le rebond l'a trahi. Oui, c'est vrai. Lors de nos analyses, même après le match, le résumé qu'on a fait, on a parlé bien sûr de ce rebond, mais au sein d'entraînement, les entraîneurs travaillent le rebond avec les gardiens de but, donc c'est une faute professionnelle et il reconnaît, c'est l'essentiel. C'est pas la peine de le lapider sur les réseaux sociaux, de dire ce que vous voulez, parce que ouais, le boulot que font bien sûr ces hommes, le boulot que font bien sûr ces gens, c'est pas de l'amusement et ouais, ils sont en train de servir la nation à une certaine période. Il faut les encourager et il faut chercher à aller loin. Faut pas seulement regarder le côté négatif. Et l'arrêt Néané qu'il a effectué, bien sûr, personne ne dit ça et tout le monde parle bien sûr de ce but. Laissons ce but là et vous voyez, ça aurait été la vigilance de l'arbitre, ça aurait été l'honnêteté de l'arbitre. Il aurait dû siffler bien sûr un penalty en faveur du Bénin, ce qu'il n'a pas fait, mais personne ne parle de ça et on se cramponne sur quelqu'un pour dire on veut Obassa, on veut Obassa. Quand Obassa va venir, lui-même il va faire une erreur. Maintenant vous allez dire on veut qui, on veut Kachaklo, ou bien on veut Raman, ou bien qui. Donc laissez le gars tranquille. Bisutage de Rodolfo Aloko. Vous voyez, quand vous êtes nouveau, quand vous venez dans un effectif, premièrement, vous êtes nouveau, il faut que vous puissiez danser le zoropoto, tout ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Et bon, le pankaka de Didier Arafat, il a tué le pankaka. La vidéo fait plus de 3 minutes. C'est à cause des droits d'auteur. Didier Arafat, on risque de me censurer par rapport à sa chanson Pankaka. On va me réclamer les droits. C'est pourquoi j'ai juste mis cette petite partie là où il a fait, bien sûr, Oulad là, et vous avez Oulad en arrière, et vous avez suivi ses camarades, même les Steve Mounier, tout le monde s'est levé, commençant par crier l'état d'esprit, vous voyez. Et c'est Dandino qui était aux commandes qui lui disait fais attention, derrière Yassi, derrière Yassi, derrière Yassi. Ok, Oulad, parce que Dandino lui-même il avait fait de Oulad pour son bisutage et tout. J'espère que vous avez aimé le décryptage, vous avez adoré mes avis par rapport à ces sujets là. On se dit à tout moment, allez, check, likez, partagez, abonnez-vous.